là. En avant, si là, qui croit son péché. 1, 2, 3 et 4. En nous, messieurs, dames, ça n'attend encore. Bail premier pour trois là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour, mon Père. Disposons notre cœur à célébrer dignement le saint sacrifice de la messe en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, par la toute puissance de son amour, nous montre sa miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons la prière pour nous chacun et nous toutes qui fait déplacement, c'est là qui a suivi nous à travers les réseaux sociaux. Nous avons la prière en façon spéciale pour tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Je veux citer les pères Cornerville, Max de l'Amour. Seigneur Dieu, tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut que vieillir à ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 13, versets 41 à 62. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors, elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les cœurs, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix, comme on la conduisait à la mort. Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune homme, un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans recherche de la vérité,
vous avez condamné une fille d'Israël, revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications. Car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents, tu as acquitté les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous, mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors, toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis il se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leurs prochains. On les mit à mort et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 22. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum de ma tête, ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Acclamation.
Ta parole, c'est toi. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole est vérité. Ta parole est sainteté. Ta parole est ma paix. Ta parole est ma joie. Ta parole est tout pour moi. Ta parole, c'est toi. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les 11 premiers versets du chapitre 8e. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers internautes, sœurs et frères dans la foi, deux textes que nous sommes écoutés matin, racontez-nous presque même fait des accusations que ils ont portées sur des femmes dans la société juive là. Et qui n'est pas différent de la société pas nous en tout, car très souvent toujours dit Haïti ou le peuple d'Israël lui semblait en pile avec pays juif. Et alors, dans la première lecture, il raconté nous que Jean a accusé une dame qui était appelée Suzanne. Et dans l'évangile là, nous jouons la même accusation ça tout. Il dit la femme adultère, il pas bail non lit. Une façon pour montrer que c'est là qui accusé a, il pas gain non. Il pas gain non. Il mené une fille qui t'a fait adultère par Jésus. Comment fille a relé, il pas gain non parce que c'est une pécheresse. Maintenant, d'après la loi, il dit genre de catégorie monsayo dès que yo t'a surprendre yo, eh bien c'est lapider, c'est-à-dire tuer yo avec coup de roche. Mais alors, Jean ou connaît bien passé,
la loi ça pour qui est c'était écrit? Pour filles seulement ou bien pour garçons ou bien pour le monde qui a vivre dans la société ya? Car nous connaissons bien que ce genre de péché n'est pas capable de faire de façon unilatérale ou dans le sens unique. Ça veut dire qu'il faut deux personnes pour commettre un tel acte. Donc si on prend premier et deuxième non. C'est-à-dire si on prend fille et garçon. Donc ça veut dire garçon n'a pas péché, c'est seulement fille qui péché. Donc pour montrer que c'était une société vraiment qui pas de gagner en considération pour mesdames yo. Bref, c'est une société patriarcale qui donc c'est monsieur yo qui te gagne valeur, qui te gagne tout privilège. Et alors yo mené fils ça par Jésus et yo pral ouais qui ça Jésus pral dit dans un tel cas. Si Jésus dit accuser, automatiquement Jésus n'a pas gagné image petit bon Dieu encore, il n'a pas Messie qui venu pour sauver encore, car si on prêche miséricorde, on prêche le pardon, comment se fait-il que on dit accuser, ou dit écraser, tuer madame ça en bas coup de roche? Et si Jésus l'État dit, eh bien, pas tuer lui, automatiquement, il peut dire Jésus lui violé la loi Moïse là. Donc, un petit proverbe français, il dit être pris en sandwich, ça veut dire ou non situation. Si vous tombez viré à droite, vous tombez. Si vous virez à gauche, vous tombez. Donc, là, on a mis temps comme ça, ou par contre, qui côté pour virer, automatiquement, il dit, ou semblait, comment il dit là, hot dog qui n'a des tranches pain ou son sandwich. Bref, maintenant Jésus, au lieu de répondre directement à monsieur, pour ou bien accuser la dame, ou bien pour le dire fais-la aller parce qu'il n'est pas venu pour condamner, Jésus a justement posé monsieur aux questions, yo-même, pour dire si là qui passe en péché, voyez premier coup de roche là. Et ça, c'est un évangile qui est en pile dans nous, pour ne pas dire nous tous, nous connaissons très très bien. Et là, nous connaissons dit chaque monde a graines dans nos cailloux fèvres. C'est une façon pour dire vraiment que pas gagner monde qui pas gagner un petit malice caché. Nous, chaque et nous tous, nous sommes pécheurs. Nous avons besoin que sensible bon Dieu, miséricorde bon Dieu, pour purifier nous, pour transformer nous. En pile fois, nous passons temps à accuser l'autre. Et pourtant, nous pas jamais prendre temps pour nous vérifier peut-être pas nous. Est-ce que ça n'a accusé l'autre, n'a reproché l'autre là? Nous-mêmes, nous pas là-dedans, nous pas fait le tout. Donc, en un mot, l'évangile de ce matin ou la liturgie de ce matin nous donne 4 méditations. 4 points pour notre méditation. Nous pas bien temps de développer, c'est vrai, mais au moins nous sommes capables de réfléchir sur eux d'une façon pour faire un examen de conscience pendant tant carême ça et arriver prendre une décision dans la façon de vivre avec bon Dieu et dans la façon de vivre avec prochain nous. Premier point de méditation, déposer les pierres. Qui donc monsieur Sayo chaque avec on roche dans main puis al voyer sur madame non. C'est vrai nous chaque l'église là ou qui a suivre radio télé Altagrace. Nous pas gain roche dans nous, c'est capable yon bourse, c'est capable yon valise que nous gain dans nous. Mais eh bien roche que Jésus a demandé nous déposer matin, c'est roche qui dans parole, non c'est roche qui dans bouche nous. Parce qu'en pile fois ni ou ni moins, nous avons des critiques, nous avons des jugements, nous avons des condamnations qui n'a prononcées contre un frère, contre une sœur. Jésus a dit nous déposer roche ça matin. Deuxièmement, regardez notre cœur. Cela veut dire quoi? En pile fois, nous toujours à garder l'autre. Et c'est normal parce que là, nous avons 2 yeux, c'est pour nous garder en face nous. Il est très difficile pour que les yeux ça lui permettent de nous faire un retour, une introspection, c'est-à-dire pour nous garder dans nous-mêmes. Les yeux sont là pour garder en avant et non pour garder en arrière. Eh bien, Jésus, par l'inviter nous, pour nous faire une rétrospection, qui donc fait une sorte de regard intérieur pour nous voir ça n'a pas reproché l'autre là, est-ce que nous-mêmes nous pas fait. Et quand il exercice tout père fait dans semaine
retraite pascale, les a prêché retraite pascale pour inviter les chrétiens yo, pour être capable à le confesser. Eh bien, il y a un petit exercice très simple qu'on est capable de faire ou même, et où est ça Jésus dit, regardez votre cœur, qui donc il dit, longez douette sur un monde, et vous regardez combien de douettes qui retournent vers sur vous. Et ça, c'est bien facile pour comprendre que des fois, on va reprocher un monde, on va reprocher un bagage à un monde, et on a 3 autres qui viennent sur vous. Et si nous comprenons comme ça, laissez nous suspendre juger, nous suspendre critiquer, nous suspendre condamner, et de préférence, Jésus t'a dit, nous avons un cœur sensible, nous avons gagné plus de miséricorde pour l'autre là. Et 3e point de méditation, accueillir la miséricorde de Dieu. Jésus vient porter miséricorde ni pour monsieur Sayo qui t'a accusé madame non, ni pour madame ça, il dit qu'il était dans péché d'adultère. Jésus pas venu pour condamner, mais il est venu pour le sauver. Jésus ne vient pas pour condamner, mais pour sauver. Jésus ne condamne pas la femme adultère, mais Jésus ne banalise pas non plus le péché d'adultère. Son façon pour dire que ce n'est pas parce que Jésus n'a pas condamné madame non, pour nous dire Jésus a accepté le péché madame non fait. Non. Donc Jésus n'a pas condamné, mais il n'a pas banalisé le péché non plus. Et qui ça Jésus dit, et c'est final l'évangile là, dernière phrase qui clôture l'évangile là, il dit, nous pas suivre. Va et ne pêche plus. Allez, pas faire pécher encore. Et ce matin, frère, une petite parole, moi, j'ai toujours dit, et on a parlé de la confession, où on a demandé fidèle pour le confesser, tout le monde a j'en peur à le confesser parce que il pas ta remet que mon père tendait qui péché que yo fait, ou même qui fait mode péché ça. Le plus difficile dans la confession, ce n'est pas l'aveu des fautes. Ce n'est pas la confession comme telle. Pour moi, la partie la plus difficile dans la confession, c'est la pénitence ou la restitution. Nous comprenons ça veut dire? Ça veut dire, dans la confession, il y a à peu près 4 parties là-dedans. Il y a l'examen de conscience, le regret des fautes, ça veut dire l'on fait examen tête ou est-ce qu'on fait comme péché, on dit, je vais le confesser. Deuxième partie, c'est la confession, c'est l'aveu, c'est-à-dire on va le déclarer, on va le dire péché. Troisième partie dans la confession, c'est ça, il y aurait les absolutions, paix à baou, absolution, dit, moi pardonné, on n'en a pas petite là que l'Esprit Saint. Mais quatrième partie, c'est l'équipe difficile. Elle dit, même avec la femme adultère, va et ne pêche plus. La réparation, la restitution, ça veut dire, c'est ça côté qu'on fait à l'ido, allez pas faire encore. Ou bien, si son bagage côté prend, il dit, à le remettre li. Bon, c'est ma frère, nous pensons que pénitence, Jésus, dame, ça son pénitence qui est facile pour exécuter. Dis-moi oui ou non. Allez pas pécher encore. Alors, dame n'a pas péché encore. Qui laisse nous là pas pécher encore? Bon, mon père, il a péché à nous faire, nous c'est péché, pas comme ça nous dit. Mon père, nous c'est péché. Nous manger, nous pécher. Nous parler, nous pécher. Nous marcher, nous pécher. Nous garder, nous pécher. Donc, alors, il y a des gens qui t'a dit, comme ça, me dit, mais finalement, pas manger, pas marcher, pas garder, pas parler, et pour pas jamais pécher encore. Est-ce qu'on ne peut pas jamais faire ça? Donc, c'est une façon pour montrer que eh bien, la pénitence, c'est ça qui paraît plus difficile dans la confession. Et Jésus, il voyait madame vraiment devant conscience pour exercer une pénitence vraiment amère pendant toute la vie pour le faire effort pour ne pas pécher encore. Et c'est ça Jésus a dit, ni moi-même, ni au même matin, pour nous aller et pas faire pécher encore. Et quatrième et dernier point, Jésus les dit non, c'est pour nous soyez miséricordieux. Être miséricordieux en communauté, en église, en famille, être miséricordieux pour frères, pour sœurs qui sont à côté là, parce que nous chaque et nous toutes, c'est grâce et miséricorde, bon Dieu, qui a sauvé nous. En un mot, la liturgie de ce matin, sœurs et frères, nous invite, nous montre 2 chemins et nous invite à choisir l'un
de ces deux chemins. Le chemin de la condamnation, le chemin de la miséricorde. Le chemin de la condamnation, nous pas bien droit condamner personne parce que nous chacun et nous toutes, nous sommes pécheurs. Le chemin de la miséricorde, c'est ça Jésus m'a dit pour nous toutes, nous vîmes miséricordieux, même avec Papa lui-même, qui c'est miséricorde. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Amen. Prions ensemble, mes frères et sœurs, c'est le moment de porter au Seigneur le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Au moment de célébrer le Saint-Mystère, accorde-nous, Seigneur, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Seigneur, tu es saint. Seigneur,
on chante ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient en ton nom, Seigneur Dieu. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Éternel est ton amour. Éternel est ton amour. Tu es saint. Éternel est ton amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Wismick et Sander, tous les évêques, notamment Pierre-André Dumas, les prêtres, spécialement Père Corneille, Père Max Delamour, qui te rend grâce aujourd'hui pour le don de la vie, les diacres et ceux qui les assistent. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement les défunts dont nous venons de citer leur nom dans cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les personnes qui se recommandent à notre prière, spécialement celles qui te rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie ou les bienfaits reçus de ton amour. Nous voulons citer Huguette Joseph et Fedner Joseph, Roosevelt Jean-François et Marie-Josée Jean-François, Wadley Bellevue et Mariette Bellevue, ces personnes qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Sur Andrea Parent, Desulmé Vedna, Gabriello Paul Joseph, Gansi Bernardo, Adjinia Darcy Milia Bellegarde, Hippolyte Marie-Clara Jean, Katia Mézil Auguste, Kiana Dimanche, La Rose Zara Imaya,
Marie-Carmel Marius, Marie-Carmel Toussaint, Marie-Karine Milor, Marie Zebuto, Pascal Étienne, Woodline Petit Frère, Dana Karine de Chavigny, Woodley Dauphin, Josué Romain Junior, Sarah Delva, Marguerite Lexime et toutes les personnes qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux dont tu connais leur nom et leur adresse, sur nos internautes, nos bienfaiteurs, sur chacun et chacune de nous ici présents, sans oublier nos malades, Seigneur. Nous implorons ta présence, ta bénédiction, ta guérison et ta constante protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus disait à ses disciples, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps, à notre pays, à nos familles et au Moyen-Orient. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Mes sœurs, mes frères, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps et le sang de Jésus-Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans les verts pâturages, tu me fais reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Maintenant, ou même qui si bon, ou qui ramène au collier à pour tout temps. Dis grand-maître la merci pour Jean le bon, il ramène au tout temps qui guettant. Faut que famille Israël a dit ça. Famille Aramo a dit ça, il ramène nous tout temps qui guettant. Ça que c'est vie, grand-maître la foyoti. Mais si grand-maître non, ou même qui si bon, ou qui ramène nous collier à pour tout temps. Grand-maître là qui fait qu'un chanteur, c'est lui-même qui déborde délivrance. M'a fait louange lui tout temps qu'à bientôt. Mais si grand-maître non, ou même qui si bon, ou qui ramène collier à bout tout temps. Mais si grand-maître non, ou même qui si bon, ou qui ramène collier
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par la bénédiction de tes sacrements, nous te prions, Seigneur, qu'il nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à progresser rapidement vers toi en suivant le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Juste, on prend quelques secondes pour nous saluer et souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré une date importante aujourd'hui. Nous dit joyeux anniversaire de mariage à Huguette Joseph et Fedner Joseph, Roosevelt Jean-François et Marie-Josée Jean-François, Wadley Bellevue et Mariette Bellevue. Que bon Dieu continue unis dans ce sacrement mariage là pour toujours être témoins remet dans la société noire. De jour en jour, nous avons perdu l'image famille. Chaque fois que nous avons une famille qui a célébré l'anniversaire, eh bien, c'est l'occasion pour l'Église là. Féliciter pour l'engagement que vous prenez dans la société dans l'Église là. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de naissance à Andrea Parent, Désulmé Vedna, Gabriello Paul Joseph, Gernsti Bernardo, Adjinia Darcy Mila Belgarde, Hippolyte Marie-Clara Jean, Ketia Mézil Auguste, Kiana Dimanche, La Rose Zara Imaya, Marie-Carmel Marius, Marie-Carmel Toussaint, Marie-Karine Milor, Maryse Buteau, qui est membre groupe Les Amis de NDA. Nous avons souhaité joyeux anniversaire à Pascal Etienne, Woodline Petit Frère, Dana Karen ou Karine de Chavigny. Joyeux anniversaire à Woodley Dauphin, Woodley Dauphin, Josué Romain Junior, Sarah Delva, Marguerite Lexime. Joyeux anniversaire à nos confrères Père Cornet Ville et Père Max Delamour. Joyeux anniversaire à tout l'autre monde que nous n'avons pas cité dans la feuille ça, mais que Jésus connaît non nous, connaît adresse nous. Côté nous hier, la va bénir nous dans gros jour et spécial ça. Si vous avez qui dans l'assemblée, nous sommes capables de passer devant, ou bien qui a suivi Radio Télé Alta Grace, nous va disposer nous dans le moment ça pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Nos vœux les plus sincères, que notre prière vous apporte le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter encore bon anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la prière et la bénédiction finale. Seigneur, nous t'en prions, libère de ses péchés ton peuple qui te supplie. Fais que rien ne l'accable, puisqu'il mène désormais une vie de sainteté. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon travail et bon début de semaine à vous tous. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Ton amour qui m'invite à sortir du péché, mais mon âme est si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je vous